Bonjour et bienvenue pour cette édition du 7-8 politique spéciale municipale sur TV 78. Nous sommes aujourd'hui le 21 janvier et puis dans 2 mois, nous serons à la veille du second tour de l'élection municipale. Aujourd'hui, nous nous intéressons à cette commune de Trappes. Bonsoir Ali Rabet. Bonsoir. Vous êtes tête de liste pour que Trappes respire. C'est une liste de gauche, d'union de la gauche, notamment soutenue par Génération, dont vous êtes adhérent, je le reprécise. Les habitants vous connaissent déjà bien puisque vous êtes actuellement adjoint au maire. Mais aujourd'hui, pour que ce soit clair aussi pour les habitants, est-ce que vous assumez le bilan de la majorité sortante, même si vous êtes tête de liste face au maire sortant Guy Malandin? Est-ce que vous revendiquez une partie du bilan? Évidemment. Trappes, c'est une ville qui a considérablement changé depuis plus de 20 ans. Guy Malandin a su, parmi ses qualités, profiter des 350 millions d'euros de la rénovation urbaine pour faire en sorte que cette ville se transforme. Donc on a moins de tours, moins d'immeubles anciens, davantage de constructions plus modernes. Donc Trappes a changé. Ces changements, je les revendique, j'y ai participé évidemment, j'en suis fier. J'ai travaillé pour ce qui me concerne à développer notamment les politiques de jeunesse et les politiques sportives, aux côtés de la quarantaine de clubs sportifs de la commune de Trappes. Mais j'ai également des désaccords avec le maire sortant. Le premier d'entre eux tient au fait qu'à mes yeux, en politique, il faut respecter la parole que l'on donne. En 2014, lorsqu'il s'est présenté aux élections municipales, et moi avec dans son équipe, il s'était engagé auprès des trappistes à effectuer son dernier mandat, son 4e et dernier mandat. Et il avait indiqué qu'après 80 ans, il ne se voyait plus maire de Trappes. Je constate qu'aujourd'hui, à 83 ans, à près de 83 ans et au terme de 25 années à la tête de la commune, il a décidé de se représenter. Je considère qu'il n'a plus ni l'énergie ni l'imagination pour préparer l'avenir de Trappes et des trappistes. Trappes est une ville jeune, 50% de la population a moins de 29 ans. Et je pense qu'il faut une énergie nouvelle, un souffle nouveau. Et il faut que Trappes respire, c'est le nom de ma liste, qu'elle respire démocratiquement, qu'elle soit capable de porter un projet écologiste. Et pour cela, j'ai décidé de présenter ma candidature accompagnée par des forces de gauche et des citoyens et des citoyennes de la ville de Trappes. Aujourd'hui, ce qui vous différencie principalement de Guy Malandin, c'est l'âge. C'est la question de l'âge. La différence, c'est l'âge. Pas uniquement. Guy Vous dites Malandin. aujourd'hui, je suis un candidat plus jeune, donc je suis plus légitime? Non, bien sûr que non, parce qu'il y aura plusieurs candidats jeunes. Moi, je suis un candidat de gauche. On découvre aux élections municipales que des hommes et des femmes essayent d'effacer leurs étiquettes politiques et se présentent face aux électeurs en niant ce qu'ils sont. Moi, je ne ferai jamais cela. Je me présente devant les trappistes en leur disant qui je suis, d'où je parle, quel projet politique je porte, et je présente un projet politique que je revendique être de gauche. Ça ne veut pas dire un projet sectaire ou fermé. J'y travaille avec des trappistes issus d'horizons très divers, avec des militants associatifs, des gens issus des comités de quartier, des associations de la ville, mais je construis un projet qui revendique d'être un projet progressiste, de gauche. Je suis fier de mon identité politique et je ne souhaite pas mentir aux électeurs. Pour ce qui concerne Guy Malandin, vous parliez de désaccords, j'en ai un majeur. Le respect de la parole donnée, je vous le disais. Mais un autre élément qui a créé une rupture entre nous, c'est que Guy Malandin, petit à petit, au fur et à mesure du mandat, a décidé de se rapprocher du parti La République En Marche d'Emmanuel Macron, du président de la République. Moi, je suis en désaccord avec ses orientations politiques. Je combats, par exemple, en ce moment, la réforme des retraites qui est portée par l'exécutif. Et le fait que Guy Malandin et Jeannine Marie, la première adjointe, aient choisi pour la seconde de rejoindre le parti La République En Marche. Oui, c'est pas le cas de Guy Malandin. Pour le premier, d'accepter l'investiture, le soutien du parti de La République En Marche, constitue un désaccord majeur entre nous. Les trappistes doivent savoir pourquoi ils voteront au mois de mars. S'ils souhaitent que la ville, comme depuis presque un siècle, reste à gauche avec des politiques de solidarité, ils voteront pour la liste d'union de la gauche que je porterai. Si les trappistes, au contraire, souhaitent que cette ville change d'orientation, ils auront un candidat LR, même s'il se fait passer pour un candidat sans étiquette, M. Nasrou, qui est président du groupe LR, Les Républicains, la droite régionale. Sa liste est ouverte, c'est aussi pour ça. Il y a un tête de liste qui est président du groupe LR à la région Île-de-France, donc il a une identité politique qu'il doit assumer et non pas masquer. Et pour ce qui concerne Guy Malandin, il a reçu le soutien d'un seul parti, le parti La République En Marche. Pour ma part, je rassemble déjà effectivement le parti de Benoît Hamon, qui est une personnalité qui compte et qui a compté pour Trappes. Je rassemble également, j'ai eu l'investiture d'être par le parti Europe Écologie Les Verts. Ce qui compte pour moi parce que je suis fondamentalement écologiste et que j'estime que Trappes a besoin d'un projet écologiste. Et je continue à rassembler. Et dans les prochains jours et les prochaines semaines, le rassemblement autour de ma candidature sera de plus en plus large. Aujourd'hui, le Parti communiste est rallié officiellement à vous? Nous sommes en pleine discussion avec le Parti communiste. Nous sommes en accord sur presque tout. Il s'agira maintenant de nous rassembler concrètement pour être en ordre de marche dans les prochains jours. Vous avez évoqué Benoît Hamon, ancien ministre, ancien député de cette circonscription qui compte la ville de Trappes. Il était présent à votre dernière réunion et notamment aussi au lancement de
campagne, il vous accompagne pendant cette campagne, il ne sera pas sur la liste, il l'a annoncé, sauf changement. Il y a quelques jours, lors de la dernière réunion, il a adressé aussi une petite pique à votre autre adversaire, Othmane Nasrou, qu'il qualifie d'assistant personnel de Valérie Pécresse, qui ira chercher ses directives ailleurs. Othmane Nasrou qui lui a répondu sur les réseaux sociaux. La campagne se fait aussi comme ça aujourd'hui. Il fait remarquer qu'il a été élu à Trappes et qu'il a voté pour les décisions proposées par Guy Malandin, tout comme vous. Donc vous reprochez quoi et vous répondez quoi aujourd'hui, en tout cas, à Othmane Nasrou, qui vous fait remarquer qu'il faut assumer ce bilan et les choix qui ont été faits? Déjà, je vous dirais que, effectivement, Benoît Hamon a apostrophé Othmane Nasrou parce qu'il le côtoie au Conseil régional et qu'il voit comment Othmane Nasrou, fidèlement, prend ses consignes chez Valérie Pécresse, mais je rajouterais qu'il les prend également chez Jean-Michel Fourgousse, qui est le maire d'Elancourt et qui, avec Valérie Pécresse, constitue un peu le duo de parrain de Jean-Michel Fourgousse. Vous parlez de quoi concrètement? Pardon? Quand vous parlez de directive, vous parlez de quoi concrètement? Ça veut dire concrètement que, et d'ailleurs il le revendique, ce candidat est le candidat de la droite régionale. Il a été envoyé à Trappes, dans laquelle il ne réside pas, avec laquelle il n'a aucune attache. On ne le voit pas entre deux élections, mais il vient. Il est venu en 2014, il s'est implanté politiquement à la demande de ces deux personnalités, et ce sont eux qui lui disent ce qu'il faut ou pas faire à Trappes. Ce sont des enjeux pour eux qui dépassent très largement la vie quotidienne des trappistes. On peut aussi dire que Benoît Hamon n'a pas souvent siégé au conseil municipal où il était élu. Si vous êtes le porte-parole de la droite c'est juste un fait. Votre droit. Mais en tout cas, pour ce qui concerne Benoît Hamon, il a quitté le conseil municipal en 2015 parce qu'il a intégré la région. Et vous savez qu'on ne peut pas cumuler plusieurs mandats. Et donc, il a défendu à la région les dossiers qui concernent la ville de Trappes, notamment. Mais Benoît Hamon a été infiniment plus actif à Trappes que Othmane Nasrou ne l'a jamais été. C'est une évidence et tous les trappistes le reconnaissent. Benoît Hamon, c'est quand même quelqu'un qui fait un électeur sur deux au premier tour des élections quand il se présente à Trappes. Donc c'est relativement massif. Pour revenir aux questions de fond, Othmane Nasrou ne vit pas à Trappes. Othmane Nasrou n'est pas intéressé et impliqué par ce qui se passe au quotidien à Trappes. Moi, j'y vis tous les jours. J'y suis propriétaire dans la ville de Trappes, j'y fais mes courses, j'y côtoie les trappistes, je tutoie les présidents d'associations, les membres actifs des comités de quartier, les trappistes de tous les jours, qui me tutoient également, qui me connaissent et me croisent dans la rue. C'est ce qui fait que je sais ce qu'il faut pour cette ville de Trappes. Je sais quel projet elle attend, je sais quelle énergie elle comporte, et mon objectif est de pouvoir porter ces énergies, de mettre en œuvre un projet ambitieux. Il nous reste quelques minutes, je voudrais qu'on parle du programme maintenant et vous aurez l'occasion d'échanger lors des débats que nous organisons et chacun pourra échanger et sur le fond et sur la forme. Sur le programme, les rythmes scolaires, vous êtes en pleine consultation. Les rythmes scolaires sur la commune de Trappes ont été modifiés. Aujourd'hui, il serait question de les changer. Déjà, il serait question surtout de demander leur avis aux trappistes. Pourquoi ça n'a pas été fait pendant le mandat précédent? Ça a été un de mes points de désaccord avec l'équipe en place, avec Guy Malandin et Janine Marie en particulier qui s'occupe du scolaire. On découvre un certain nombre de décisions, vous le savez, y compris quand on est élu de la majorité. Et ça, ce sont des pratiques qui sont pour le coup celles du XXe siècle. On est aujourd'hui en 2020. On ne peut plus mettre en œuvre des politiques, notamment qui concernent directement la quasi-totalité des trappistes, sans leur demander leur avis. Donc le b.a.-ba, c'est de consulter, de prendre des avis, et ensuite le politique peut décider. Il peut se soumettre au vote de la majorité, il peut au contraire décider de maintenir le cap. Des villes comme Guyancourt et d'autres dans l'agglomération ont organisé un référendum. Les élus pouvaient défendre un point de vue. Moi, je défends un point de vue. Mais les habitants ont le droit de débattre. Les enseignants ont le droit d'exprimer leur avis. À Trappes, les habitants en ont été privés et je l'ai regretté. Donc je vais proposer, dans les jours qui viennent, nous sommes en train de mettre en œuvre ce référendum. Nous avons déjà, en 3 jours, plus de 300 votants. Donc c'est une dynamique très forte à Trappes de la part des trappistes, avec une vraie volonté de s'exprimer sur les décisions qui les concernent. Et au terme de ce référendum, je m'engage comme candidat, demain comme maire, à mettre en œuvre la décision qui sera majoritaire. Si je suis suivi dans l'avis qui est le mien, et à la limite, mon avis compte, et celui des milliers de trappistes compte encore plus, ce sera formidable. Si au contraire, et ce sera pareil demain quand je serai élu maire, si les habitants décident de choisir un cap différent, alors il faut accepter quand on est élu, c'est ça la modernité, de se soumettre à la majorité. On ne va pas faire des référendums sur toutes les questions, on ne va pas faire des référendums toutes les semaines, mais sur les sujets majeurs, et celui-là, on fait partie, l'exécutif, la mairie, le maire d'une ville doit être capable de faire un référendum et d'écouter ce qu'expriment majoritairement les trappistes. Sur les autres points de programme, quels sont les axes majeurs que vous allez développer? Et là aussi, on aura l'occasion d'y revenir pendant la campagne. Il est encore assez tôt, mais quels sont les points majeurs pour vous? Il y en a énormément, il nous faudrait pour ça au moins 1 heure. On a pris 1h30 vendredi dernier devant 200 trappistes pour détailler les mesures du programme. Mais je voudrais insister sur quelques éléments qui me semblent essentiels, où il faudra justement de l'imagination et de la modernité. Sur l'éducation, par exemple, nous sommes en retard. Pourtant, du point de vue des moyens, nous mettons le paquet.
Mais nous sommes en retard sur des choses relativement simples qui pourrissent la vie quotidienne des trappistes. Je vous donne un exemple. Si vous voulez inscrire vos enfants à la cantine ou aux activités périscolaires, à Montigny-le-Bretonneux par exemple, ce n'est pas une ville de mon bord politique, il suffit de s'inscrire 2 jours avant la date à laquelle vous voulez inscrire votre enfant à la cantine. Je vais vous faire sourire, à Haut-Fargis, petit village des Yvelines avec peu de moyens, où habite Guy Malandin d'ailleurs, si vous voulez inscrire vos enfants à la cantine, c'est à J-7. À Trappes, ville de 32 000 habitants, qui a des moyens quand même conséquents, pour inscrire vos enfants, il faut le faire avant le 25 du mois précédent. Parfois près d'un mois avant la date. Vous et moi, nous avons des vies chargées et parfois nous ne savons pas exactement ce que nous ferons dans un mois et si nous ne pourrons pas garder nos enfants à la maison ou si nous devrons l'inscrire au périscolaire ou pas. Je vais vous laisser une trentaine de secondes, on va devoir couper cet entretien. Je vous laisse conclure. Donc nous allons moderniser pour le coup le fonctionnement des services municipaux, faciliter la vie des trappistes au quotidien, puis mettre le paquet sur l'emploi, sur l'insertion, sur les formations des jeunes, mobiliser les trappistes qui ont réussi, les réseaux d'entreprises pour faciliter l'insertion professionnelle des trappistes. Le taux de chômage est trop élevé chez nous, il faudra prendre ce problème à bras le corps et je terminerai par les seniors qui méritent toute l'attention de la municipalité, une politique en termes de santé qui soit offensive. Il faudra créer une maison pluridisciplinaire de santé au centre-ville, une mutuelle communale pour couvrir toutes les personnes, y compris âgées. Nous travaillerons tous ces projets avec les trappistes. Merci. Ali Rabet, je rappelle que vous êtes tête de liste pour que Trappes respire. Scrutin municipal, ce sera le 15 mars pour le premier tour. Merci à vous. Merci. Le maire sortant de Maurepas sera également candidat dans ce scrutin. Grégory Garestier vient de tenir une réunion publique pour présenter ses premiers axes de campagne, les projets qu'il souhaite mener lors d'un second mandat. Reconstruire le centre aqualudique et la halle du marché, rénover l'école de la Malmedonne ou encore la protection de l'environnement. Pour sa nouvelle candidature, Grégory Garestier pose une feuille de route Maurepas 2030. Faire davantage d'actions en faveur de la transition écologique, notamment avec le renouvellement de Paris-Ouest, qui va être un des grands enjeux d'avenir du territoire avec la ville de Coignères. Le décaissement souterrain des nationalistes avec le carrefour de la Malmedonne, la volonté de transformer Paris-Ouest vers des aménagements beaucoup plus durables. Grégory Garestier repart avec les mêmes ou presque. Sa liste sera renouvelée de moitié. Un moyen pour le maire sortant de continuer ses projets initiés en 2014. Un mandat assez court. Et je le vois, tout ce que j'ai mis en place avec mon équipe commence à peine à sortir de terre. Donc voilà, il faut de nouveau impulser une nouvelle dynamique avec une équipe renouvelée. Cette valeur de travail pour la ville, avant d'un travail pour soi, qui me plaise beaucoup. Et après, on a des valeurs pour les générations. Il en a beaucoup parlé ce soir également. Vraiment d'avoir une ville pour toutes les générations, du tout petit jusqu'au senior. Je suis maman de 2 enfants qui sont maintenant scolarisés en primaire, mais qui ont été en crèche par la municipalité. Et tout ce qui a été mis en œuvre au niveau de la petite enfance m'a beaucoup touchée. Et je trouve que c'est vrai qu'on a beaucoup de chance en tant que maman d'avoir toutes ces structures de crèche. Dans ses autres projets, Grégory Garestier souhaite notamment lancer une mutuelle communale. Le Conseil des aînés sera en charge du projet. À Maurepas, le scrutin municipal devrait voir s'affronter le maire sortant, Ismaïl Lavanne et Michel Chapa, tous deux élus aujourd'hui de l'opposition. Fin du 7-8 politique, les agendas de campagne sont à retrouver sur notre site internet. Et puis prochain rendez-vous mardi prochain, 18h45, invité Sonia Brault, maire de Saint-Cyr-l'École, tête de liste pour la première fois.